Mais non, Robert Patrick. Oh, grave stylé. People aren't the exception to the rule. Je me demande s'il va rester longtemps. Et putain! Let me in. Bonjour à tous, bienvenue dans cette critique donc de l'épisode 19, notre petit rendez-vous habituel du lundi. Était-ce un bon épisode? Je trouve que oui. On reste dans la même continuité de l'épisode 18 que j'avais trouvé sympathique, sauf que dans celui-là, je trouve que c'est beaucoup plus approfondi et un petit peu mieux écrit. Dans cet épisode, on retrouve donc Aaron et Gabriel qui doivent chercher du ravitaillement dans des endroits que Maggie a indiqués. Et même si c'est un duo, on va se concentrer beaucoup plus sur Gabriel. C'est pourquoi je vais ouvrir une petite parenthèse concernant le personnage d'Aaron, est un des personnages les plus gâchés de l'univers The Walking Dead. Coucou Jésus. Arrivé en saison 5, le personnage d'Aaron évolue tranquillement en tant que personnage secondaire. Our community was first constructed. De la saison 5 à 7, avant de disparaître un petit peu en saison 8, pour revenir sur le devant de la scène en première partie de saison 9. Alors certains ne comprennent pas pourquoi, je pense que ça aurait été bien d'en faire un Rick 2.0. Le physique du personnage a changé, il ressemble énormément au Rick des comics, cheveux courts, barbe, un bras en moins comme le Rick des comics, même si c'est la main pour Rick. Les scénaristes ont clairement voulu le faire ressembler à celui-ci. D'autant plus qu'en première partie de saison 9, on voit énormément le personnage d'Aaron, avant de disparaître petit à petit en deuxième partie de saison 9 et apparaître 5 à 10 minutes dans quelques épisodes en saison 10. Il aurait eu bien évidemment jamais autant de charisme qu'un Andrew Lincoln, mais Ross Marquand est vraiment un excellent acteur. Il l'a prouvé plein de fois et dans cet épisode, il le montre encore aujourd'hui. Donc je ferme cette petite parenthèse pour vous faire part un petit peu de ma réelle déception envers ce personnage et on va se concentrer maintenant sur l'épisode 19. Et honnêtement, c'est un épisode plutôt très bon parce qu'il va y avoir de l'humour, il va y avoir des rôdeurs, même si effectivement il n'y a pas beaucoup d'action, les interactions qu'ils vont avoir entre eux sont très bien écrites, ça marche bien. L'arrivée de Robert Patrick, bon on va en reparler, bien que légère, marche aussi parce que l'acting est présent, c'est un réel plaisir pour les yeux, ça marche énormément, notamment la scène de la roulette russe. Mais c'est un épisode beaucoup plus centré sur la psychologie de Gabriel. On n'avance pas spécialement dans l'histoire, voire même pas du tout, ce qui prouve que c'est un vrai épisode bonus, un vrai épisode indépendant, un vrai hors-série. Et alors, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'humour. C'est vrai que le duo marche bien, on rigole, que ce soit la scène où Gabriel tombe dans la boue, ou le fou rire qu'il a quand Aaron a pris peur face au sanglier. Are you through? L'humour n'est pas forcé et il y a une petite alchimie entre eux et ça on l'avait déjà vu en saison 10. Avec ça on a une belle intro avec des rôdeurs, le maquillage est toujours aussi bien fait, les décors sont très bons aussi, ça me fait vraiment penser aux premières saisons, ça me fait penser aux saisons 4 et 5, vous savez les petits épisodes qu'on pouvait voir sur des personnages, ça me rappelle ces moments-là. Avec ça, l'épisode propose un développement de Gabriel pour nous faire comprendre qu'il est en train de sombrer, que lui qui est censé être un homme de... Lui qui est censé être un homme de Dieu, lui qui est censé avoir la foi, dans cet épisode, on comprend qu'il ne l'a plus du tout. Même s'il essaye de se rassurer auprès d'Aaron, c'est pendant la roulette russe, donc pendant l'arrivée de Robert Patrick, clairement un petit personnage qui reste 15 minutes à l'écran. Voilà, l'acting est au top, mais on n'en fait rien pour un acteur comme lui. Même si le personnage pour moi est beaucoup plus puissant que Léa à l'épisode 18,
Je trouve que pour un mec de sa trempe, c'est quand même vachement léger. Et c'est au moment de la roulette russe que Gabriel va faire un speech à Maïs pour lui faire comprendre qu'on peut tous retrouver le droit chemin, on peut redevenir un homme bien après ce serment où on pensait tous que Maïs allait rejoindre Alexandria, le père Gabriel le tue. Et là, on comprend pour lui qu'il n'y a plus de retour en arrière, qu'il n'a plus la foi, qu'il ne croit plus en Dieu, que Gabriel sombre. Et je verrai bien effectivement une fin pour le personnage en saison 11. De plus, à chaque fois, on voit généralement des bâtiments très très hauts. Et pour ceux qui lisent les comics, vous savez de quoi je parle, notamment avec le château d'eau en fin d'épisode. C'est un épisode où on se concentre essentiellement sur la psychologie du personnage de Gabriel, sur les valeurs de l'homme, notre place sur Terre, la place de la religion dans nos cœurs, mais aussi de l'amitié, parce que la scène de la roulette russe est très intense et on voit Aaron et Gabriel qui ne se visent pas, qui préfèrent se mettre une balle que de tuer l'autre. Donc ça prouve qu'une amitié s'est forgée, qu'ils s'aiment comme des frères, et ça marche très bien. Alors oui, la scène de la roulette russe, j'ai un petit peu eu des doutes sur si quelqu'un allait mourir, mais c'est très intense, c'est bien filmé, le rythme derrière est très bon, et Robert Patrick est vraiment là pour te mettre une pression, et ça marche. Il y aurait des moments très sympas où tous les deux discutent autour d'une table en buvant un peu d'alcool. Ça permet à nos personnages de souffler. Et on sent vraiment la fatigue dans l'épisode, on sent qu'ils sont à cran, qu'ils n'en peuvent plus, que ça fait 2 semaines qu'ils cherchent à manger, la guerre des shooters vient de se terminer, et cette fatigue se ressent vraiment. C'est pas un épisode encore une fois où on peut s'attarder, mais ce genre d'épisode qui approfondit, qui cherche à travailler un petit peu les personnages, c'est une très bonne chose. J'espère que la semaine prochaine, on fera la même chose avec celui de Princesse, parce que ça permet à nous, spectateurs, de mieux cerner les personnages. Pour ce qui est de la fin de l'épisode et du personnage de Robert Patrick, je vous l'ai dit, c'est un petit peu du gâchis. Bon, même si à la fin, il trouve son frère jumeau, voilà, je n'ai pas non plus adhéré à 100% à la fin, c'est un peu rapide. Encore une fois, c'est un épisode bonus, donc il faut conclure en 45 minutes. Malgré une bonne écriture, la fin, c'était ce qui me semblait la plus logique. Surtout si on veut faire sombrer le personnage de Gabriel, ça n'avait aucun intérêt de faire revenir Robert Patrick à Alexandria. Avec une ambiance des premières saisons, une écriture assez approfondie sur le personnage de Gabriel, des acteurs au top, un humour assez présent sans trop forcer, c'est un épisode que j'apprécie. C'est un vrai épisode bonus qui apporte pour moi quelque chose à un personnage. J'espère qu'on va continuer comme ça parce qu'effectivement après un 18 plutôt sympathique, pour moi, l'épisode 19 était très bon. Je vais malheureusement reprocher un non-travail du personnage d'Aaron qui est juste là pour accompagner Gabriel. Oui, j'aurais aimé voir un épisode centré sur lui ou un épisode où on s'attarde aussi un petit peu plus sur lui. Peut-être en saison 11, qui sait, faut pas trop rêver. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser ton petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Porte-toi bien et à bientôt.